Hello, hello, everybody. Coucou, tout le monde. Voilà, c'est juste pour vous dire que voici notre nouvelle page. Voilà, la page Coca-Cola Gold Phoenix TV2 a été signalée. Ben, vous savez, dans la vie, lorsque vous décidez de dénoncer, bah, il y a des gens qui sont pas contents, voilà, il y a des gens qui sont pas contents que vous dénoncez, voilà, que vous dites des vérités, donc du coup, bah, eux, ils s'organisent et tout, voilà, donc ils vous signalent, ça signale massivement. C'est pour ça que c'est vrai que c'est une page à risque, hein, voilà, pour certains d'entre vous. Vous savez, on est dans un combat où certains le prennent comme ça, mais on est vraiment dans un combat où il faut libérer le Cameroun. Voilà, il faut libérer le Cameroun de ces quelques personnes qui ont pris le Cameroun en otage. Donc, le président de la République, notre papounet à nous, son Excellence, le chef de l'État, Monsieur Bim Van Der Poel, a reçu en héritage beaucoup de choses et il a décidé de ne pas travailler seul. Donc pour travailler, il a décidé de choisir avec lui ses fils de toutes les provinces du Cameroun. Vous allez voir dans le gouvernement du Cameroun, il y a des enfants issus de toutes parts. Certes, il y en a qui voudront montrer que, voilà, il y a plus de Betty, ou bien plus de Wondo, ou plus de Bamileke et tout, mais c'est pas vrai, parce que autant il y a des Aoussa, autant il y a des Bafia, autant il y a les enfants de l'Est, autant il y a les enfants du Sud, de l'Ouest, de partout. Le chef d'État, il travaille avec tout le monde, avec tous les enfants du Cameroun. Et c'est le patriarche, c'est le papa, donc tous ces enfants, tous ces ministres sont ses enfants. D'ailleurs, il n'y a aucun qui l'appelle avec son nom, il appelle tous papa. Même quand on le salue, c'est comme ça. Dans toute l'Afrique, il n'y a pas un président qui est autant respecté que notre chef d'État, que notre papounet chéri. Moi, je suis orpheline de père et de mère. Je vois en monsieur Biya, mon père, ma mère, tout. Parce que mon père a travaillé pour lui. J'étais encore petite quand il est arrivé au pouvoir. Je ne connais que lui. C'est mon père, c'est tout pour moi. Donc moi, je travaille pour lui. Gratuitement, je n'ai pas besoin qu'on me paye. Je ne suis pas comme les autres activistes ou les autres combattants là, que, voilà, les combattants du ventre. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont mon nom dans les inbox, mais j'en ai rien à foutre. Je m'en fous. Moi, je travaille pour la bonne cause. Je suis la voix des sans-voix. Voilà. Moi, je suis en mission pour le Cameroun. Ceux qui ont des yeux le voient d'ailleurs. Voilà. Donc, notre page a été signalée. C'est pas la première fois. Hein. On nous a supprimé des pages avec les 30 000 abonnés, 10 000 abonnés, 5 000 abonnés, 6 000 abonnés. Je pense que c'est peut-être la 20e page qu'on nous fait sauter. Et tout. Mais ça n'arrêtera pas le combat parce que les pages d'avant, les messages sont passés. Même si c'est supprimé, mais les messages sont passés. Le plus important est passé. Nous avons éventré un coup d'État au Cameroun avec mes émissions qui vont d'ailleurs reprendre bientôt. Donc, le concept de cette page TV, qui est Coco-Labo TV, c'est l'assaut final 2025. Pourquoi assaut final 2025? C'est parce qu'en 2025, il faut réellement que tout change dans notre pays. Voilà. Certains vont dire, ouais, mais elle vit pas au Cameroun et tout. Ben, je suis camerounaise, voilà. J'ai tous les miens, tous mes amis, toutes mes nièces, toute ma famille, tout le monde qui vit au Cameroun, ils vivent au Cameroun, donc j'aimerais bien qu'il y ait un changement au Cameroun. Et le chef de l'État a décidé qu'avant de partir, il va changer les choses. Parce que s'il laisse les choses dans l'état où elles étaient, où on assassinait des prêtres, on assassinait des innocents, on assassinait des journalistes, moi j'ai reçu pas mal de menaces de mort, et tout, que dès que tu parles, il y en a qui sont en prison, des innocents sont enfermés, et tout, parce que certains veulent s'approcher au pouvoir. À cela, je vais dire quelque chose, surtout à la première dame, donc je vais m'adresser rapidement, et tout, qui est une grande sœur pour moi. Je sais que la page a été certes signalée, mais mon message sera copié et envoyé. Chère grande sœur, le Seigneur t'a béni, et il a dirigé tes pas vers ce monsieur qui était un veuf.
C'est-à-dire, même pas un an qu'il avait perdu son épouse et tout, il t'a rencontré. Tu étais une fille, voilà, qui est sortie de nulle part. Mais Dieu t'a béni, tu as rencontré ce monsieur. Et tout. Tu aurais pu réussir ton mariage. Tu aurais tout pu réussir. Si tu avais écouté ton mari. Si tu n'avais pas écouté les gens de dehors. Je ne te connais pas personnellement, mais j'essaie un peu de voir le genre de personne que tu es. Et tout. Tu écoutes beaucoup les ondis. Tu écoutes beaucoup le Congossa. Alors que, en étant marié à ce monsieur, tu aurais pu retourner à l'école. Tu aurais pu, voilà, apprendre les bonnes manières, apprendre vraiment comment se tenir, apprendre comment tenir son mariage, surtout avec un homme de cette carrure. Apprendre, bref, tu aurais tout appris. Tu aurais beaucoup apporté aux Camerounais et aux Camerounaises. Mais tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, pourquoi? Parce qu'autour de toi, tu t'es entouré que des personnes qui n'écoutent que ce que tu dis. Des personnes qui ont peur de te dire ce qui est vrai. Moi, je suis ta petite sœur. J'ai jamais mendié chez toi. J'ai mendié chez personne. Et tout. Parce que je sais me battre. Parce que je sais d'où je viens. Parce que l'homme qui m'a élevé, les hommes d'honneur qui m'ont élevé m'ont appris à me battre. À travailler. Je suis certes une fille, mais dans la peau d'un garçon. Donc, tu t'es entouré des personnes qui, voilà, les affamées. Voilà. Qui t'ont donné les conseils du sous-quartier, les conseils des sorciers, parce que c'est des bons sorciers. Parce que je ne comprends pas comment tu es arrivé dans une famille où il y avait d'abord une première épouse avant toi. Une première épouse qui s'entendait super bien avec sa belle famille, une première épouse qui s'entendait super bien avec le peuple, une première épouse qui allait en contact vers le peuple, qui était elle-même dans le médical, qui a fait beaucoup de choses. Tu aurais moins pu suivre son chemin. Même si tu ne faisais pas totalement ce qu'elle a fait, parce que quand on bosse dans le médical, bien évidemment, on est amené à être en contact avec les gens, un machin et tout. Tu aurais pu faire semblant comme toutes les autres femmes le font, mais tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait pendant 30 ans. Voilà. Tu es arrivé, tu as trouvé un travail qu'une femme avait déjà fait et tout. Tu t'es accaparé, tu t'es assise et puis ben, tu n'as pas évolué, tu es resté là, ça stagné sur place. Voilà. Donc, tu n'as rien fait. Donc, c'est pour ça que tu vois le peuple camerounais, franchement, les gens ne te respectent pas beaucoup, quoi. Faut te dire la vérité, mais on te respecte. Bon, on te respecte parce que tu es la première dame et tout. Mais tu n'es pas la présidente du Cameroun, chère grande sœur. C'est ton époux qui est le chef de l'État, qui est le président de la République. Voilà. Donc, faire des coups comme tu as fait avec Ngongo pour déstabiliser le Cameroun, grande sœur, c'est pas gentil, c'est pas bien. C'est pas bien. Moi, je te dis la vérité. Et je vais toujours m'asseoir pour te dire la vérité. Que tu sois étudié ou pas. Je vais toujours te dire où tu as échoué, où tu as raté. Quand tu arrives dans cette famille, tu trouves que dans la famille, là, ils ont eu une belle fille comme ça. Qui était liée aux villageois. Tu aurais pu faire pareil. Mais toi, quand tu es arrivé, tu as écarté tous les villageois. Tu as écarté tout le monde. Parce qu'on t'a dit que non, il faut écarter tout le monde. Il faut que tu restes là. Tu dois régner dans la terreur. Tu as écarté ce monsieur des choses simples qui lui rendaient heureux. Parce que le Verseau, c'est quelqu'un de simple. Le chef de l'État, c'est quelqu'un de très simple. Moi, ça m'a amusé. Je n'ai pas publié ces photos d'ailleurs, mais je te le dis parce que je suis en direct. Que tu écoutes parce que moi, j'observe tout. Hein. Et je suis sûre que ce caractère-là, ton mari, là aussi, c'est des petites choses. Donc, il y a les photos de votre anniversaire, les 30 ans de mariage, là. Depuis des années, quand tu nous présentes les photos et tout, on voit que les métis autour. On voit que les peaux claires. Oui, on voit que toi, tes enfants, les petits-enfants et tout, les blancs autour. Mais là, nous avons vu autour du chef de l'État, les hommes qui l'entourent, les cousins, ses enfants, leurs enfants, les petits noirs et tout, machin, tes petits Camerounais autour. Ça m'a plu. Depuis des jours, je suis assise, je bois mon verre, je suis contente parce que c'est que les choses ont changé. Et malheureusement, tu viens changer les choses vers la fin et tout, tu as gaffé. Tu as gaffé, grande sœur. Et j'espère pour toi que tu pourras corriger les choses. Tu as encore quelques jours, hein, voilà.
On a vu Samuel Eto'o construire une villa des centaines de millions en une année. Donc, en quelques mois, tu peux faire beaucoup de choses pour essayer de te racheter auprès des Camerounais. J'apprends que là-bas, les gens qui sont proches de toi, tu sais ce que je te reproche. Je te reproche ceci. Ta mère et papa Hubert étaient des cousins. Parce que papa Hubert, qui est mon deuxième père, qui était le petit frère de mon père, parce que Eto'o Lembe Alalembe était même père, même mère. Dans toute la Haute-Sanaga, ce sont des chefs compliqués, c'est des gens qui ont fait, quand on dit Petit Benanga, c'est les gens qui ont fait les Petit Benanga. Je suis issu de cette lignée-là. Je suis la petite fille d'Alalembe direct. Eto'o Alembe était le chef des Biti. Le premier chef traditionnel des Biti. À Douala. Alalembe était dans la source même, au village. Alembe étaient les premiers chefs, c'est-à-dire que les gens qui ont pu les paniers, les puissances de la Haute-Sanaga. Mon arrière-grand-père. Moi, je suis Nyangonsi Palme. Je n'ai pas été élevé par ma mère. Ma propre mère, si tu vas vers elle, elle va te dire que mon enfant là, je ne connais pas. Parce que quand je suis née, pendant 2 jours, on a disparu avec moi. Va demande à qui tu veux. On te dira que oui, cet enfant, c'est un enfant compliqué. Je ne me plains pas, je ne me plains jamais. Je marche dehors, quand quelqu'un me fait, je me défends à ma façon. Mais je suis venue sur les réseaux sociaux. J'ai pleuré la pierre tombale de Lingueto. Que quand on t'a doté, quand Paul Biya t'a doté, ce sont les Soumbangula, les Lingueto, tous les grands chefs de la Haute-Sanaga. Que si mon père était vivant, il aurait aussi pris. Il aurait été là. Qui ont pris ta dot. C'est vrai, il était encore vivant. Je ne sais même pas s'il était là du tout. Je ne sais pas. Toujours est-il que ta mère, Rosette, c'était son frère, papa. J'apprends que toi, Crescence Baboke, tu dis que dans tout Minta, mon père pensait que, qui dit Crescence, tu es à côté de Chantal. Quand on allait à l'école à Minta, ton père n'avait rien. J'ouvre ma bouche aujourd'hui pour prononcer ton nom à toi, Crescence Baboke, parce que j'ai appris des sources. Je vous ai dit que je suis là-bas, dans la présidence, je suis là-bas, assise à travers les nuits, j'entends tout ce que vous parlez, tout ce que vous dites. Que vous, les Nanga, avec Crescence en tête, il y a Awapira. Vous avez dit que mon père pensait qu'il était le seul à Minta. Vous aussi, vous êtes devenus. De un, rectification, mon père n'a jamais pillé les caisses de l'État. Que ce soit clair. Mon père n'a jamais volé. Mon père était un homme d'affaires. Un battant. Un orphelin qui s'est fait seul. Et dans Minta, ils étaient que 2 avec Nzetchep, le Bamleke, Bangante. Donc, ne prononcez plus jamais le nom de mon père dans vos conneries. Pour dire que mon père pensait qu'il était le seul. Que vous aussi, vous êtes maintenant. Qui fait la concurrence avec vous? Personne. Nous, on n'a pas été élevés dans la concurrence. Il n'est jamais fait de concurrence. D'ailleurs, ne marche pas avec les filles, parce qu'avec les filles, tu as pas ton temps avec la concurrence et tout et tout. Alors, Pirateur et moi, on allait à l'école. Si j'ai un morceau de pain, je partage avec toi, avec comme combo Angèle, notre copine qui boitait. Elle m'a bandé les top 50. Elle était toujours prise comme une soeur. Et ton petit frère a fait l'enfant avec ma petite soeur. C'est pour ça que je ne m'attaque pas à la famille. Et ton grand frère qui est Saint-Antoine, je le considère comme mon grand frère. C'est la famille. I call you back, I'm in live. Yes. Je suis en direct sur la nouvelle page. Je te rappelle, I call you back. Please. Mais send-moi le lien, je viens. Si, je t'ai envoyé. Regarde. Donc vous, les gens de Minta, les Ngongo,
qui est partie à côté de Chantal pour gâter son mariage avec le Congo ça. Parce que Chantal ne me connaît pas. Mais c'est vous qui êtes parti avec le Congo ça. Avec mon nom, le nom de mon père. Dire que personne ne m'a envoyé chez Lady Ponce habiter. Qu'est-ce que j'ai fait chier aux gens? Aujourd'hui, vous payez parce que la pierre tombale n'appartenait pas à moi. Parce que vos parents ont toujours détesté moi. Vos parents ont toujours été jaloux de mon père. C'est pour ça que quand je viens, je me plains qu'on m'a volé. Vous, les Nanga qui êtes en haut, vous ne réagissez pas. Vous m'envoyez aux commissions ici à Paris qui vient au concert de Lady Ponce. Mamadoué, que non, laisse. On va voir, on va regarder ici, machin. Mais le même jour, là, il voit ce moment, il est au concert de Lady Ponce jusqu'à aujourd'hui, mes affaires. Parce que vous avez toujours, vos parents ont toujours été jaloux de mon père. Et vous avez continué la jalousie sur moi. Parce que si vous parliez à Lady Ponce, puisque toi, Ngongo, tu sors avec, et toi, Oignon, c'est ton ex-copine, Lady Ponce allait me remettre mes choses. Mais toi, Ngongo, vous ne pouvez pas vous lever et dire que est-ce que quelqu'un m'a envoyé chez Lady Ponce. Ngongo, il va t'expliquer quelque chose. Pour qu'on me vole mes affaires, il a fallu que tous les blogueurs et les blogueuses camerounaises perçoivent de l'argent, les billets de 500 € au vu et aux yeux de tout le monde. Tout le Cameroun a vu. Papi Longchamp et les autres, comment on donnait les 500 €. Les 500, les billets de 500 €, c'est vous qui avez les billets de 500 € dans le gouvernement du Cameroun, puisque moi-même, je suis une vendeuse d'alcool et de boissons depuis des années. Quand vous venez en mission, les frais d'émission et tout, dans vos mallettes d'argent que vous voulez, là, c'est les billets de 500 €. Lady Ponce est arrivée ici avec les billets de 500 € qu'elle a donné aux blogueurs pour me faire du sale. Donc, c'est toi qui as payé. Oui. Seul avec ma coco gang, j'allais démolir Lady Ponce. Mais toi, Ngango, en tant que Nanga, fils de Minta, tu as donné à ta prostituée, à ta pute, les billets de 500 € qu'elle a donné à chaque blogueur. Ils étaient au moins 10 sur moi. Ils m'ont fait du sale sur Facebook. C'est-à-dire, ils ont pris toute ma vie. Ils ont roulé dans la boue comme s'ils ont fait comprendre à tous les Camerounais que je n'ai jamais rien fait, que je suis folle, que je machin, que ceci, que cela. Donc c'est vous. Et quand je sors, je dis que de près ou de loin, tous ceux qui ont participé à la perte de mes affaires, au vol de mes affaires, vous allez tout perdre. Parce que mais, si pas mais, ngol balcom. Vous ne m'avez pas encore appelé folle. Vous n'avez pas encore regardé chez vos Indiens ou bien chez vos sorciers avant qu'on ne vous dise que je suis une grand-mère, que je porte quelque chose, que je porte le crâne sur la tête. Mon crâne que je porte sur la tête, c'est pour les bonnes choses. Je n'ai jamais utilisé ce crâne pour faire du mal. Je peux me chamailler avec quelqu'un, mais j'évite toujours de dire à cette personne que tu vas voir ou tu vas perdre ou bien et tout, même de pointer du doigt. Et quand je me chamaille avec quelqu'un et dis à la personne que tu vas perdre, la personne va perdre. Si elle dit à la personne que tu vas voir, tu vas voir. Je vous ai dit que tant que vous ne laissez pas Lady Ponce sortir, dire ce qu'elle a fait de la pierre tombale de Lingito, les affaires de mon enfant, mes affaires à moi, elle a mis ça où? Pourquoi? Vous allez avoir les problèmes dans le Cameroun de Paul Biya. C'est moi qui vous dis. Donc toi, Wapira, Madame Baboke, Crescence Baboke, tu dis que mon père pensait qu'il était le seul. Mon père n'a pas volé. Je ne vous envie pas. Vous avez volé l'argent dans les caisses de l'État. Et tout ce que vous amassez là comme richesse sera récupéré. D'accord? Au nord de qui? Tout, construit les immeubles, en masse, vient cacher ici en France. Tout ça sera récupéré. D'accord? Ton mari et toi. Et arrêtez de dire qu'il y a tel derrière moi, il y a tel derrière moi, il n'y a personne derrière moi. C'est Paul Biya lui-même qui est derrière moi. Allez dire à Paul Biya que tu es derrière ta fille là. Si vous les avez bien go. Toi, Baboke, si tu es un homme, va demander au chef de l'État que ta fille là, donc c'est toi qui es derrière elle. Il va te répondre. Vous vous cachez derrière les églises de réveil. C'est quel Jésus que vous priez, c'est quel Dieu que vous priez. Alors que vous pillez les milliards. Toi, Baboke, tu peux nous dire comment tu as fait pour devenir pétrolier dans le Cameroun, que toi tu es déjà pétrolier, tu es milliardaire.
Ton salaire est de combien? Toi, Crescence, tu peux nous dire comment tu voyais chaque semaine ici avec les malais d'argent pour venir cacher l'argent ici. Mais vous demandez les logements sociaux ici, en France, tes soeurs et toi. Vous pensez que vous êtes cachés. Vous dites que mon père quoi? Donc vous faites vos choses, vous pensez de mon père. Donc c'est ça que vous avez laissé comme vol. Parce que vos parents étaient jaloux de mon père. Vous allez continuer ça sur moi. Laissez comme mon vol pour que je sois zéro. Pour que vous vous moquez de moi. Heureusement que je n'ai jamais mangé chez vous. Hey Dieu. Parce que si je mangeais. Le jour que Samantha m'a donné l'argent, c'est parce que quand on est venu publier son truc Disneyland là, et tout, les gens étaient sur lui. Je suis sorti que laisser mon grand frère et tout. C'est moi qui l'ai défendu sur les réseaux sociaux. Donc pour me remercier, il m'a dit que petite soeur, voilà, j'ai créé la société, j'ai acheté les choses. Toutes les choses là, même les ils pensent à voler ça. Vous dites que quoi, vous les Nangala? Vous prononcez mon nom. Juste à vous dire que mon père, sans matani. Mangata tu no goût. Mangata détenu de millions de gouvernement. Mangata ni moni de Camerounais pour se vanter qu'il a et puis se cacher derrière les églises. Vous êtes les agents du diable, vous travaillez le diable où vous êtes là. Vous prenez le nom de Jésus, vous mettez devant, vous chantez même les chansons, Jésus a monté, Jésus, alors que vous tournez avec les chances des gens. Vous volez les âmes des gens. Vous pillez les caisses d'État. Vous jouez avec les avenirs des Camerounais. C'est vous qu'on voit partout. Je ne vous envie pas. Et je ne vais jamais vous envier. Même si je dois manger mon pain sardine. Je mange mon pain sardine. Je fais mes pâtes au beurre. Je mange, je suis fière. Si je suis venu en public, c'est parce que cette pétasse qui sort avec vous tous là-bas m'a volé. Et qu'elle m'a dit que vous, oui, parce que c'est vous qui lui avez donné la force. Parce que quand elle me vole, c'est parce qu'elle couche avec les Nangas. Et parce que les Nangas lui ont dit que personne ne peut rien te faire. Voilà ça que Dieu vous punit aujourd'hui. Parce que Elingito était avec vous en cœur. Il a pris le cœur de mon père. C'est le cœur de mon grand-père. C'est le cœur de mon arrière-grand-père. Et c'est mon cœur moi-même. Parce que j'ai vos dossiers. Depuis des années. Babo, que j'ai tes dossiers. Crescence, j'ai tes dossiers. Mais je ne parlais pas parce qu'elle dit que non, c'est la famille. Et que ma petite soeur a fait l'enfant avec ton petit frère. Parce que je vous explique quelque chose. C'est comme à Yaoundé. Voilà, tu perds de Mvoada et puis tu pars en mariage à étudier ou bien machin. Donc, en Nanga, c'est ça. Donc, nous sommes de là. Certes, papa faisait les affaires en Mita. Mais ma petite soeur, celle qui me suit directement, même père, même mère, a fait un enfant là-bas avec. Donc, c'est pour ça que je n'ai jamais, vous n'avez jamais entendu parler des babos qui est ici un jour. Pourtant, j'ai les dossiers sur eux depuis des années. Je ne parle pas. Quand les gens s'attaquent même, je viens, j'écris à la personne et que pardon, laisse ma famille. Donc, c'est vous qui dites que mon père pensait qu'il était... Mon père n'a pas volé Paul Biya. Mon père n'a pas volé les Camerounais. Donc ça, il faut être clair hein, sur ça. Hein. Donc, quand vous êtes dans vos histoires de jalousie, que vous avez laissé qu'une sale musicienne me vole, parce que vous êtes jaloux que j'ai toujours monté les affaires, j'ai toujours fait les grandes choses, que vous êtes content de voir que lui, il va devenir zéro pour vous moquer de moi. Vous avez entendu mon nom dans les 100 choses quand on dit qu'il y a les 100 choses ici en Belgique. Vous allez chercher fatigué, mais vous n'avez pas trouvé. Pourquoi? Parce que je suis une fille digne. Pourquoi? Parce que je suis une héritière. Donc, Crescence, enregistre bien la partie ici. Quand je reprends les émissions, je sors tous tes dossiers, ton mari et toi. D'accord? Je ressors tout. Couple Baboke, je sors tout sur vous. Je vais tout dire au chef d'État sur vous. Parce qu'un gongo ne va pas descendre seul. Vous êtes nombreux là que vous vous êtes mis à côté de Chantal Biya pour niquer. Vous prenez le peuple Nanga. Vous affichez. Toi, Crescence, tu fais quoi pour les Nanga? Tu as fait quoi pour les Nanga? Tu es une fille de Minta. Pauvre, ton père était un ne sais pas quoi, ou bien un pasteur, ou bien quoi. Pas ton excuse au moins. Hein. Voilà, il n'est rien contre toi et tout et tout. Mais c'est Crescence qui m'a cherché. Les problèmes. Elle parlait de moi. Là-bas, le Congo, ça dans les couloirs. Son mari appelle partout. Il soupçonne les gens que c'est qui. Coco Labo. Je m'appelle Irène, tu m'appelles Coco Labo.
Je m'appelle Irène. D'accord. Et j'ai vos dossiers entre les mains, je vais sortir. Je vais vous mettre là maintenant parce que vous êtes trop protégés. Mais vous osez prononcer au nom de mon père. Mon père n'a pas volé le gouvernement camerounais, d'accord? Mon père n'a pas volé pour être millionnaire, bien pour être quoi que ce soit. Mon père s'est forgé, il s'est fait seul. Vous êtes jaloux parce que mon père, c'est le seul que, quand il était vivant, les ministres partaient de Yaoundé, même à l'époque d'Aïdjo, ou à l'époque de Biya, les ministres partent de Yaoundé pour venir visiter ces plantations. Depuis que vous faites les plantations, là, que vous arrachez les terres partout, en Nanga, partout, Minta, tout ça, et tout, pour faire vos plantations, échanger et tout. Qui est venu visiter? Personne. Mais quand Meng était vivant, ça dit, sur ordre de l'État, les ministres partaient de Yaoundé, les gouverneurs, pour venir visiter ces plantations. Vous parlez à qui? Parce que quand vous allez parler, les gens vont penser peut-être que je suis la fille de n'importe qui. C'est pas parce qu'on marche dehors. Vous m'avez fait le mauvais cœur comme au vol. Voilà ça aujourd'hui. Je vais vous étaler aux yeux des Camerounais. Et je remercie tous les Nangas qui commencent à comprendre que dans tout un département de la Haute-Sanaga, Chantal Biya ne s'est jamais considéré comme Nangé Boko. Chantal Biya est menungo Nangé Boko. Si Chantal Biya s'était considérée comme une Nanga, c'est que vous avez tout à Nanga. D'accord? Elle ne s'est jamais considérée comme une Nanga Boko. La preuve, elle n'a jamais fait un voyage pour venir à Nanga. Montrez les photos comme Chantal Biya est venue. Vous n'avez rien. Rien. Et autour de Chantal, il y a, je dis qu'au gros 30 ou 50 Nanga. Sur tous les centaines de milliers de Nanga qu'il y a. Donc vous êtes 30 ou 50. Vous êtes partis vous asseoir. C'est vous qui tuez les enfants des gens. C'est vous qui volez l'argent du gouvernement. C'est vous qui faites les sales choses. C'est vous qui faites même le mauvais cœur sur ceux qui sont les vôtres. Et tout. Et vous voulez diriger le Cameroun. Vous voulez déclencher une guerre au Cameroun. Pour prendre le pouvoir. Parce que vous dites que c'est votre tour qui est arrivé. Qu'est-ce tout? Biya fait la guerre pour prendre le pouvoir. Biya va prendre ce pouvoir parce qu'il est fatigué. Et il va donner à quelqu'un. Ce quelqu'un est là. Nous tous nous le connaissons. Il va nous laisser avec ce quelqu'un-là. Ça ne sera pas un Nanga. Parce que vous avez montré à ce monsieur que vous êtes les sorciers. Vous êtes les mauvais, vous êtes les méchants. Parce que toi, Ngongo, il est inadmissible que Biya prenne ses enfants. Il part même chercher d'autres qui sont déjà à la retraite. Il ramène dans le gouvernement. Il donne des postes spécifiques. Toi-même, il te prend, il te met à un poste spécifique. Mais non, ça ne te suffit pas. Mon Borem Bendem, le gros cœur. Il faut que tu ailles regarder le poste qu'on a donné à l'autre. Il faut que tu fasses tout pour l'enlever à ce poste-là. Pour mettre quelqu'un que toi, tu vas contrôler. Blaireau, Pekno, Onenze. Tu es enfant de qui? Tu sors d'où? Tu es de qui? C'est ta femme Céline Gongo qui t'amène où tu es là. Pourquoi? Parce que quand Chantal arrive aux États-Unis pour faire les courses, la dame qui l'amène souvent faire les courses n'est pas là. Donc on l'appelle ta femme Céline Gongo pour accompagner Chantal faire les courses. C'est comme ça que Céline dit que elle est Nanga. Chantal aussi, comme elle m'entend que oh Nanga, oui ma mère est Nanga et tout, c'est comme ça qu'elle s'attache à Céline Gongo. C'est comme ça qu'on te prend, on te prend, Paul Biya te prend comme son fils. Il te met où tu es là. Parce que sa femme appuie. Parce que tu as montré que tu étais gentil. Mais après, tu as fait quoi? Tu veux qu'elle dise en public de quoi on te soupçonne même? C'est très grave. C'est très grave. Ce que tu as fait. C'est toi qui pars prendre les enfants des gens. Qui sont les enfants de Paul Biya. Qui soutiennent Paul Biya dans tout. Tu montes les coups. Tu pars tuer les enfants des gens. Tu tues les étoiles. Tu tues les enfants de l'Est.
pour accuser les enfants des gens. Tu portes, tu mets en prison, tu machins, tu appelles ta bordel. Tu dis que, hein, comme tu as les vues que tu connais inventer les histoires diaboliques, va sur Facebook pour soulever le peuple. Elle arrive sur Facebook, elle raconte n'importe quoi et tout le monde se verse sur les enfants des gens. On t'avait seulement purgé ça par les narines ou quoi? Hein? C'est toi qui voles l'argent. C'est toi qui prends les gens. C'est toi qui tues. C'est toi qui fais. C'est toi qui machin. Et tu pensais que tu allais arriver où avec ça? Le Cameroun est un pays béni. Parce que vous ne pouviez pas savoir qu'une comme moi allait se mettre devant vous pour parler. Tout a été planifié. Dieu sait comment il a fait des choses. Il a fallu que je passe par où je suis passé pour être là aujourd'hui, pour pouvoir parler, pour pouvoir dénoncer, percer les abcès, dire les vérités. Venez donner vos secrets ici. Que vous tous, vous êtes là, c'est la débandale là-bas. Les vérités sont sorties. Il n'y a pas à faire quoi chez Lady Ponce. J'ai habité chez une fille, moi, un jour, depuis que je suis en Europe. C'est moi qui ai gardé les gens. Plus de 100 personnes sont passées chez moi. Je prends mon argent, je donne. Même les mariages, j'ai acheté pour que les gens aient les papiers. Mais j'ai eu les problèmes. Mon frère Cyclone, même s'il a envie. Parce que Dieu a voulu que je passe par là. Sinon, la sorcière de Lady Ponce l'aurait tué. Je suis passé par là. Mes affaires sont parties en martyr. C'est pas grave. Dieu me donne plus. Il m'a déjà donné. Il a fallu que je passe par là. Et que vous laissez qu'on me vole. Qu'on m'humilie. Quand on me tapait en public, vous étiez content. Toi, Chantal, le monsieur qui m'a tapé, c'est lui qui repart tes voitures ici à Paris. C'est lui qui repart les voitures de l'ambassade du Cameroun. C'est sa copine et lui qui m'ont tapé, qui m'ont humilié. Vous prenez les contrats de l'ambassade et vous donnez à ce monsieur, c'est lui qui repart les voitures de l'ambassade. J'espère que vous allez lui retirer ce contrat-là. Donc tout était planifié. Dieu même sait comment il a fait les choses. Pour me mettre à ces endroits-là, à des moments précis, pour que je sois où je suis là aujourd'hui, pour dire les vérités, pour parler au gouvernement, pour dire des choses au gouvernement. Je suis allé me donner moi-même en sacrifice à Dieu. Que Seigneur, prends-moi. On m'a déjà tué, on m'a tout volé. Même mon enfant, regarde. Même s'il n'est pas aujourd'hui là, mon enfant est son père. Prends-moi ici. Je suis ton agneau de sacrifice. Le Seigneur m'a dit qu'il ne peut pas te tuer parce que tu as une mission. Va parler aux Camerounais. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ils vont t'écouter. Va dire la vérité. N'aie pas peur. Personne ne peut te toucher. Toute personne qui voudra te toucher va voir. Me voici devant vous. Donc, voilà ça. Donc, l'essence Baboke, à compter d'aujourd'hui, quand je sors, qu'elle prend ma caméra, sois sûr qu'elle va étaler ce que ton mari et toi vous faites. À côté de Paul Biya. Parce qu'on ne peut pas payer seul. Parce que vous faites du sale, ton mari et toi, vous êtes là. En plus, vous utilisez même que l'église. Jésus, Jésus. Nous, on a combattu pour Samuel et tout ici et tout. Dès qu'il est monté là-bas, il a été élu. Il n'a même pas fait un discours pour nous remercier, nous, qui avons nettoyé ces revanches porn. Nous qui avons nettoyé ces trucs avec Epinada. Tous ces scandales, tous ces machins et tout, les mauvaises reconnaissances des enfants, machin et tout, comme on dit au quartier. Il ne nous a pas remercié. Il est venu directement dans votre église. Quand j'ai vu ça depuis ce jour, je ne suis plus derrière lui. Oui. Et vous tous, vous êtes dans la merde au même moment. Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous tous là, vous m'avez blessé, vous m'avez fait du mal. Repentez-vous. Parce que Dieu ne se sert plus des anges comme il avait fait à Sodome et Gomorrhe, qu'il a envoyé 2 anges pour... Il se sert des personnes lambda. Vous tous, de près ou de loin, vous avez participé à ma mise en mort. Vous vous rendez compte qu'on a failli m'interner, que moi je suis folle en bain. On est venu me taper. 3 personnes sont venues me taper en live. Pour vous faire plaisir à votre salope Lady Ponce. Pour m'humilier que moi je parle que sur les réseaux sociaux.
mon Dieu vous punit. Vous comprenez donc que ne demandez pas, ne cherchez pas celui qui est derrière moi. Ne cherchez pas, dans Baboké, arrête de chercher qui est derrière moi là-bas, la présidence. Je te dis que celui qui est derrière moi, c'est Paul Biya et le monsieur qui est en haut là, qui est Dieu le Père Tout-Puissant. On peut t'appeler pasteur et tout, mais moi-même, je peux te... Chérie, je suis en live, hein? Je ne suis pas pasteur d'église, mais je peux t'enseigner la Bible. Voilà. Donc, sachez que ce que vous faites au gouvernement, ce que vous faites au Camerounais n'est pas gentil. Vous ne pouvez pas détourner des milliards et vous cacher derrière l'église. C'est pas bien. Ça dit, vous êtes les êtres les plus sadiques du Cameroun parce que vous faites semblant. Tous les dimanches, vous mettez Jésus a fait ci, Jésus revient et tout. Ouais, Jésus et tout, machin, truc. Alors que vous pillez le Cameroun. Vous êtes pétrolier maintenant. Donc c'est pour ça que vous avez envoyé Mobeling en prison. Parce que vous vouliez faire le même travail que lui. Vous discutez les raffineries de pétrole, tout ça, les marchés sur le pétrole, tout ça. Vous avez organisé, vous l'avez envoyé. C'est vous qui avez tué Martinez. Oui. Et maintenant que tous les Camerounais que vous avez montés dans cette affaire contre M. Amobelinga et M. Eko, ça dit, sont seulement dépassés. Ils ne savaient pas comment revenir en public pour s'excuser. Ou bien pour arranger ce qu'ils ont fait. Et j'espère pour vous, Camerounais, qui avez accusé des innocents, que vous vous mettez tous les matins quand vous vous levez, vous demandez pardon à Dieu. Et vous demandez à Dieu de bénir. Parce qu'il n'y a pas que M. Eko ou bien M. Amobelinga. À cause de vous, des innocents sont en prison. À cause de vous, il a failli avoir coup d'État au Cameroun. Grâce à mes émissions et autres, ça dit, beaucoup de coups montés ont été ventrés. Vous devez vous lever tout le matin. Tous les matins, demander pardon à Dieu. Demandez pardon pour ce que vous avez fait. Comme ça, vous aurez des bénédictions dans vos vies. Sinon, ça va vous suivre. Le Dieu de maintenant, ça dit, il ne rigole pas. Il porte les baskets Adidas. Il court plus qu'Usain Bolt. Oui, c'est Usain Bolt, tout ce qui. Il court. Il agit. Donc, Chantal, ça dit, arrange tes problèmes. De toutes les façons, tu es dans une belle merde. C'est comme tu fais ton lit que tu dors, grande sœur. Tu allais te mettre avec les sorciers pour détruire, ça dit, ton mari. Parce que vous vous êtes accroché au pouvoir que comme lui, il est vieux, il doit partir. Vous allez rester pour gérer le Cameroun. Il t'a dit que tu étais Winnie Mandela qui était intelligente. Femme battante dans l'Afrique, c'est là. Elle s'est retrouvée en taule. Tu entends encore les Winnie Mandela partout? Non. Donc, réfléchis à ce qu'il dit là. Donc, arrête de faire que quand le juge dit que machin, tu appelles, tu veux continuer à faire les sales coups derrière et tout, machin, truc. Tout est déjà sorti. On sait que oui, tes enfants sont mouillés et tout, machin, truc. Tu n'avais qu'à bien élever tes enfants à leur montrer de ne pas se mêler des histoires. Parce que tu es arrivé là-bas, tu as trouvé les Boulivans, tu as trouvé les Franck et tout, qui sont les aînés. Tu n'as pas entendu qu'ils ont fait les gros scandales ou bien les gros trucs comme ça et tout. Donc maintenant, tu assumes seul et tu nous fous la paix parce que nous, on aimerait bien que ce procès-là s'arrête. Que les innocents soient libérés. Il faut arrêter. Parce que moi, je vais ressortir, recommencer les émissions. Sur vous tous là, je vais sortir des choses même que je n'ai pas sorties. Dans ma première émission. Donc arrêtez. Nous sommes fatigués. Fatigués de votre de votre sadisme. Fatigués de votre sorcellerie. Fatigués de toutes vos choses. Quand on parle de Nanguebo, il y a quoi à Nanguebo? On ne voit que la sorcellerie à Nanguebo. La maison du parti, le RDPC de Nanguebo, c'est les chauves-souris, c'est les serpents. Les gens se rappellent de quoi de Nanguebo, Chantal Biya, Nanguebo, tu as fait quoi? Quand on va dire que quand tu étais l'épouse du président, il y a eu quoi dans le village de ta mère? On va seulement dire que dans le village de sa mère, on trouvait les bœufs égorgés au carrefour avec les photos. Dans le village de sa mère, il y avait les assassinats, on coupait les sexes des femmes. On violait les fous. L'hôpital zéro construit.
Les écoles, rien dit que la maison du RDP, c'est de ton mari. Ce sont les chauves-souris et les serpents qui habitent là-dedans. Tu as fait quoi? Rien. Donc, quand ça, excuse-moi, porte tes perruques et tes salamandres. Tu pars t'asseoir au village. Parce que où tu es là? Ici en Europe, là, tu as vécu où? Tu as vu ce qui est arrivé au Mobutu? Regarde les Mobutu, hein? Regarde celui qui était là-bas, on l'appelait comment? En Centrafrique, là. Regarde. Ça dit, les Mobutu ne peuvent même pas vivre chez eux, dans leur pays. Ils sont partout. Tu as vu les Bongo dernièrement? On va tout leur prendre. Ils ne vivront plus en paix. Tu as vu la femme de Bongo? Elle parle seule en prison maintenant. Tu as au moins la chance que le peuple camerounais n'est pas comme ça. Donc, grande sœur, arrête. Tant qu'il a encore temps. C'est moi qui te dis ça. Je te dis aujourd'hui, arrête. Parce que au Cameroun, tu ne pourras pas vivre. En Nanga, tu ne vas pas vivre. Parce que tous les plans que tu as fait avec Ngongo, là, si Ngongo réussissait à prendre le pouvoir, il te donnait 6 mois, estimation de vie, Ngongo allait finir avec toi. Parce que Ngongo n'en a rien à foutre de toi. D'accord? Il a pris goût au pouvoir. Comme toi, tu penses que tu es forte là. Lui, c'est un homme. Lui, il a ça dit, on va dire quoi? L'acide à l'œil. Il allait finir avec toi et tes enfants. Ça allait être sa première mission. Finir avec toi. En Vamaka, où tu es parti enterrer ta mère. Personne ne t'aime là-bas. Que je te dise la vérité. Personne ne t'aime pourquoi? Parce que tu es arrivé là-bas. Tu as trouvé qu'il y avait une femme mariée depuis des années. Qui partait au champ avec les femmes du village. Qui ouvrait le portail. Tout le village est ancré. Qui partait, ça dit, qui soutenait les enfants. Toutes les femmes de ce comté-là et tout et tout. Jean-Irène était à tout le monde. Toi, quand tu es arrivé, au lieu de continuer le même travail, faire même plus qu'elle, toi, tu as verrouillé la porte. Donc, dans ta belle famille, dans le village de ton mari, que quand c'est la retraite, tout le monde rentre au village. Tu ne peux pas. Chez ta mère en Nanga, tu ne peux pas. Chez ton mari, tu ne peux pas. Et ta mère enterrée là-bas. Ici en France, ton père t'a reconnu juste comme ça. Les Français, avec tout ce qui se passe en Afrique, ils vont récupérer tout ton argent ou bien toutes tes choses si tu es ici. Même si c'est au nom de qui vous êtes là, on va récupérer tous vos biens. Mais vous ne connaissez même pas. Mais c'est moi qui vous dis. Mettez les biens, vos maisons et autres, même au nom des tiers et tout, machin, tout, nanana. Tous ces biens seront récupérés parce que ça appartient au Cameroun. Ça appartient aux Camerounais. D'accord? Voilà. Donc, grande soeur, tu as tout raté où tu es là. Tu as tout raté. Brenda, c'est ma fille. C'est ma fille. Mais est-ce que c'est normal? Ce qui se passe? Non. Et ça te dit rien? Là, tu continues à faire... Et ceux qui sont à côté de toi ne disent rien. Ils sont, madame, oui, madame. Ils se moquent de toi. Ils ont gâté ton mariage. Ce monsieur t'a fait confiance. Même pas un an qu'il a perdu son épouse. Il t'a prise. Un intellectuel. Il aurait pu prendre une intellectuelle, une femme de son acabit. Les grandes filles qui sont au Cameroun là. De bonnes familles. Avec des éducations. Il t'a prise. Regarde. Tu manques de respect à ce monsieur comme ça. Passez un peu, ne passe-moi parler certaines choses. Tu peux encore te rattraper. Donc, laisse Ngongo dans sa merde. Ton mari et son équipe autour de lui, ils seront quoi faire pour couvrir tes conneries que tu as faites. Mais arrête le massacre. Arrête. Arrête de protéger les gens. Ou tu vas plonger avec eux. Moi, tu as expliqué. Hein? C'est ton mari, hein? Tu es marié avec. Mais le verso. Regarde-moi très bien dans les yeux grands. Ça n'a pas mis les lentilles. Ça, ce sont mes yeux. Et ils changent souvent de couleur. Tu ne peux jamais connaître le verso.
Le Verseau est l'être le plus dangereux de la terre. Le Verseau, c'est que tu es en train de faire ici. Il a, oui, oui, tu vas encore boire, oui, ok, mais bois encore. Le Verseau prend même pas ça que voit les gens, comment, Ngongo a déjà fait comment, non, le chef de l'État va laisser Ngongo faire son travail, il laisse Ngongo s'enfoncer, signer encore les hautes instructions, hein, les hautes instructions ou bien les quoi, machin, truc. Quand Paul Biya Bim Vondo, Verseau, va lui faire, ça sera ce moment-là signe. Vous avez d'abord déjà vu quelqu'un occuper le poste de Ngongo là au Cameroun, dehors. Si Marafa est en prison, Ngongo c'est qui? Ngongo tu es qui? On est tu es qui? Bla Tonzo Mung, Bla Tonzo Sangman, Sangman ni Moni, Sangman Noble Camerounais. Hein? Mon père a tué les Camerounais. Mon père a volé l'argent des Camerounais. Vous parlez, vous dites que mon père pensait qu'il était... C'est pour ça que vous allez laisser comme vol. Vous allez donc voir que... Mais Nyango Tsipalme, je suis né au Cameroun pour être une fille au Cameroun, pour accomplir une mission pour le Cameroun. Je pense qu'aujourd'hui là, où vous êtes là, vous le savez. Et quand je vous dis que ne tentez même pas un peu d'imaginer ou bien de penser que vous allez me faire du mal, vous ne pouvez pas, vous le savez. Toute personne qui va tenter va voir. Donc arrêtez le massacre, arrêtez de camoufler. Le juge a fait ci, on demande le dossier, le juge ne donne pas. L'autre a fait ci, c'est venu là-bas, la première dame a fait ci, Ngongo a fait ci, machin, c'est bon là, on va avancer. Tous les autres pays avancent. Nous également, on va avancer. Dégagez. Dégagez. Vous avez déjà trop fait. Dégagez. C'est bon. Les Camerounais veulent vivre en paix. C'est vous qui volez, c'est vous qui pillez, c'est vous qui augmentez les prix. Une bouteille d'huile est déjà assis, le morceau de viande est déjà comme ça. Maintenant, là, le formol. On met le formol dans le plancton, on met le formol dans le poisson, on met le formol dans les bananes et tout et tout. Vous tuez la population. Mais vous tuez la population, vous allez gouverner qui donc? C'est vous qui avez les sociétés qui font pipi dans les bouteilles pour vendre aux gens. C'est vous qui vendez le poison à Ève, c'est vous qui avez les entreprises qui vendent le poisson formalisé aux Camerounais. C'est vous qui êtes à la tête des entreprises où on coupe le courant au Camerounais, l'eau qui sort des robinets gâtés et tout machin. Tout. Vous voulez donc tuer ce peuple camerounais là, vous allez gouverner qui? Dès qu'un enfant se lève pour parler comme Bruno Bidjan, vous prenez, vous jetez en prison. Dès qu'elle met comme ça, vos marabouts sont déjà en train de bombarder les mensonges et tout machin, tout là pour essayer de me faire du mal. Pourquoi il ne parle plus? Tout ce que vous allez essayer de me faire là, ça revient sur vous. Ceux qui me souhaitent du bien là, c'est du bien dans leur vie. Ceux qui veulent que je sois malade, c'est les maladies dans leur vie. Ceux qui veulent que je meure, que la mort vous frappe. C'est tout. Lady Ponce, tu as encore envoyé ton bras droit, petit l'américain, avec mon nom chez les marabouts. On l'a lapidé là-bas. Que t'explique le rêve que j'ai fait. Il me poursuivait et tout, puis il arrive, je suis placé comme ça là. Je t'ai attrapé, il dit, bon, tu es sûr que tu m'as attrapé, regarde autour de toi. On l'a lapidé avec avec les cailloux. Je dis, bon, je t'explique ce qui s'est passé dans la nuit. Parce que comme tu es une petite sorcière, il t'a dit que me belin à l'eau. Je suis à une dimension spirituelle où moi je sauve les gens dans les rêves. Quand tu me cherches, je vois. Je peux te laisser m'approcher. Mais quand je te laisse m'approcher, ça veut dire que tu es fini. Petit l'américain, ton bras droit que tu as encore envoyé à mon nom chez les marabouts a été lapidé. Et si on ne le soigne pas ces jours-ci là, il va partir. Il va partir. Ne me cherchez pas spirituellement, ne me cherchez pas. Je suis dans une autre dimension. Pas tu me cherches, tu veux venir en public parler comme ça. Les gens vont me voir parler. Et tout. D'autres vont rire que elle est folle. Non, je ne suis pas folle. Et vous le savez. Mais il faut que vous racontez aux gens que je suis folle pour qu'on ne m'écoute pas.
Mais ceux qui ont 10 yeux savent très bien que ce que je dis là est vrai. Donc, c'était mon direct cet après-midi. Parce que notre page a été signalée. Je reviendrai certainement... donc, je reviendrai demain parce que là, il est 16 h. On va sortir avec mon petit peu faire des courses. Voilà. Donc, je vous embrasse. Voilà. Donc, abonnez-vous, partagez. Voilà. Dites aux gens que nous sommes ici. Bah, l'autre page, on a envoyé un mot à Facebook. Parce que ça marque page suspendue. C'est pas page supprimée. C'est page suspendue. Donc, peut-être qu'on peut envoyer un mot. Ils peuvent remettre. Mais bon, s'ils ne remettent pas, on est ici. Voilà. Donc, je vous souhaite un excellent après-midi. Et je vous dis à plus tard. Bisous. Ciao, ciao.